Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi un mode de vie qui équilibre le corps, l'esprit et l'âme. Parmi les gestes les plus symboliques de la prière, le soudjoud ou la prosternation occupe une place particulière. Mais saviez-vous que ce geste spirituel a aussi d'incroyables bienfaits scientifiques sur la santé? Vous allez le découvrir tout de suite. En effet, en observant la prière musulmane, plus particulièrement la position du soudjoud, de nombreux chercheurs dans le domaine des neurosciences ont mené des études approfondies sur cet acte d'adoration. Ce qu'ils ont découvert dépasse le cadre de la spiritualité. Pour certains scientifiques, cette rencontre entre science et foi a été si bouleversante qu'elle les a conduits à embrasser l'islam comme c'était le cas pour cette professeure de neurosciences aux États-Unis. It's a very simple message. There's God. Worship God. Voici quelques bienfaits du soudjoud pour la santé humaine. Premièrement, le soudjoud améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Dans une étude intitulée « Évaluation des fréquences cardiaques et de la pression artérielle dans différentes positions de prière islamique », publiée en 2013 dans le Journal of Physiotherapy Science, les chercheurs ont découvert que la position du soudjoud augmente le taux métabolique de base, réduit la masse graisseuse et favorise une meilleure circulation sanguine. En d'autres termes, chaque prosternation agit comme un exercice physique doux, bénéfique pour le cœur et le corps. En fait, pendant le soudjoud, la tête, le cerveau et le cœur sont alignés, et pour un instant, la tête se retrouve en position plus basse que le cœur. Cette position unique favorise une meilleure irrigation du cerveau, une oxygénation accrue et un équilibre de la pression intracrânienne. Des chercheurs ont observé que ce flux sanguin régulier vers les zones frontales du cerveau, en particulier le lobe frontal, stimule la concentration, apaise l'esprit et aide à clarifier les pensées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Aujourd'hui, la science montre que cette proximité spirituelle s'accompagne aussi d'un véritable apaisement physiologique. Deuxièmement, le soudjoud réduit le stress et régule le système nerveux. Selon plusieurs études médicales, le contact du front avec le sol déclenche une réaction apaisante dans le système nerveux. Cela réduit la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, et augmente la sécrétion d'endorphines, les hormones du bien-être. En d'autres termes, plus un croyant se prosterne, plus son corps entre dans un état de paix intérieure et de détente profonde. C'est comme si le soudjoud était une forme naturelle de méditation, mais orientée vers Allah, la source de toute sérénité. Troisièmement, le soudjoud améliore la posture et la santé du corps. Le mouvement de prosternation répété plusieurs fois chaque jour renforce les articulations, la souplesse du dos, des genoux et du cou. En effet, la prière en islam est une forme d'exercice régulier d'intensité faible, qui dure entre 10 et 20 minutes jusqu'à 5 fois par jour. Cela améliore la souplesse du corps en général. De plus, marcher de la maison ou du lieu de travail à la mosquée pour la prière nécessite en moyenne 30 minutes d'exercice par jour. Ce geste régulier procure au corps des bienfaits considérables, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 10 000 pas ou 20 minutes d'exercice par jour pour maintenir une bonne santé. Les chercheurs en physiologie ont également noté que cette position aide à réduire les douleurs lombaires et à prévenir certains troubles de la colonne vertébrale. Ce n'est pas une simple posture de prière, c'est une harmonie entre le corps, l'esprit et la foi. Quatrièmement, le soudjoud améliore la respiration. Des études ont montré que, pendant la prosternation, la légère pression exercée sur la zone du diaphragme contribue à le renforcer, favorisant ainsi une meilleure respiration et une oxygénation plus efficace de l'organisme. Ce type de respiration est appelé respiration diaphragmatique, une technique naturelle particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de problèmes respiratoires, comme l'asthme. Enfin, le soudjoud purifie le cœur et l'âme. Au-delà du corps, le soudjoud agit sur le cœur spirituel. Il nous apprend l'humilité, la gratitude et le lâcher-prise. Quand le croyant pose son front sur le sol, il reconnaît sa faiblesse devant la grandeur du plus haut Allah, et c'est dans cet état d'humilité que naît la véritable paix intérieure. La prosternation devient alors un remède pour l'âme, autant qu'un bienfait pour le corps. Les chercheurs en psychologie ont même observé que les personnes qui prient régulièrement présentent des niveaux plus faibles d'anxiété et de dépression, grâce à la régularité et à la méditation contenue dans la prière.
Ainsi, le soujud n'est pas seulement un acte d'adoration. C'est aussi une source naturelle de guérison, d'équilibre et de sérénité. En se prosternant devant Allah, le croyant soigne à la fois son âme, son cœur et son corps. Partagez vos points de vue dans les commentaires. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.